la planète des dinosaures. Tristan et sa petite sœur Léa étaient passionnés par les dinosaures. Dans leur chambre, des figurines de T-Rex, de Tricératops et de Ptérodactyle étaient alignées sur les étagères. Un soir, alors qu'ils feuilletaient un vieux livre préhistorique, un étrange tourbillon lumineux apparut devant eux. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils furent aspirés à l'intérieur. Quand ils ouvrirent les yeux, ils n'étaient plus dans leur chambre, mais dans une immense jungle luxuriante. Autour d'eux, des cris lointains et le bruissement des feuilles leur firent comprendre qu'ils étaient loin de chez eux. La chaleur moite et l'odeur de terre humide leur firent comprendre que ce monde était bien réel. Ils firent quelques pas en avant, écoutant le chant des oiseaux préhistoriques et le bourdonnement des insectes gigantesques. Soudain, un grondement fit vibrer le sol sous leurs pieds. Pris de panique, Tristan attrapa la main de Léa et l'entraîna derrière un grand arbre au tronc noueux. Tandis qu'ils exploraient leur nouvel environnement, Tristan et Léa aperçurent une silhouette imposante sortir des buissons. C'était un jeune tricératops du nom de Thorac. Gentil et curieux, il leur expliqua qu'ils étaient sur la planète des dinosaures, un monde magique où les créatures préhistoriques vivaient en paix. Mais un grand danger menaçait cet équilibre. Thorac leur parla de l'ombre du T-Rex, une créature mystérieuse qui effrayait tous les habitants de la jungle. Certains disaient qu'il s'agissait d'un monstre gigantesque, d'autres qu'il n'était qu'une légende. Mais une chose était sûre, personne n'osait s'aventurer vers la montagne du tonnerre, là où on l'avait aperçu pour la dernière fois. Intrigués, Tristan et Léa décidèrent d'aider leurs nouveaux amis à percer ce mystère. Guidés par Thorac, les enfants traversèrent la forêt des brumes, un endroit mystérieux où la brume persistait toute la journée. Les immenses fougères se balançaient doucement et des yeux curieux brillaient dans l'obscurité. Tristan sentit son cœur battre plus fort lorsque des raptors furtifs les suivirent silencieusement. Thorac leur expliqua qu'ils étaient inoffensifs tant qu'on ne pénétrait pas leur territoire. En chemin, ils rencontrèrent Taria, une ptérodactyle malicieuse qui leur proposa de les aider à atteindre la montagne du tonnerre, l'endroit où le redoutable T-Rex aurait été aperçu pour la dernière fois. En survolant la vallée avec Aria, Tristan et Léa aperçurent un immense lac scintillant. Thorac expliqua que c'était le lac des reflets, un lieu mystique où l'on pouvait voir des visions du passé et du futur. En s'approchant de l'eau, Tristan eut une vision d'un grand T-Rex blessé, seul et apeuré. Mais il ne semblait pas aussi terrifiant que ce que les légendes racontaient. Léa, fascinée, toucha l'eau à son tour et vit une autre scène. Un groupe de dinosaures rejetant un T-Rex blessé. Peut-être que l'ombre du T-Rex n'est pas un monstre, murmura-t-elle. Les enfants et leurs amis arrivèrent dans un village caché au cœur de la jungle. Ici, de nombreux herbivores vivaient en communauté, dirigés par un vieux brachiosaure sage nommé Eldor. Eldor raconta qu'autrefois, un T-Rex nommé Drakkar vivait parmi eux, mais qu'il avait été banni après un accident malheureux. Il n'était pas méchant, murmura Eldor, seulement incompris. Pour atteindre la montagne du tonnerre, Tristan, Léa et leurs compagnons durent traverser un vaste canyon où des allosaures chassaient en meute. Aria vola en éclaireuse tandis que Thorac guidait prudemment le groupe. Une tempête éclata soudain, rendant la traversée encore plus périlleuse. Dans une grotte, ils découvrirent des peintures rupestres racontant l'histoire d'un T-Rex solitaire, rejeté par les siens mais cherchant un foyer. Arrivés au sommet de la montagne du tonnerre, ils rencontrèrent enfin le fameux T-Rex. À leur grande surprise, il était blessé et apeuré. Il s'appelait Drakkar et avait été chassé par son propre clan.
Je ne voulais faire de mal à personne, dit-il d'une voix rauque, mais tout le monde me craint. Tristan et Léa comprirent que la peur des autres dinosaures venait de son apparence, mais qu'en réalité, Drakkar n'avait jamais voulu leur faire de mal. Avec l'aide de leurs amis, Tristan et Léa soignèrent Drakkar et lui trouvèrent un nouveau foyer au sein du village des herbivores. Peu à peu, les autres dinosaures commencèrent à lui faire confiance. La paix revint sur la planète des dinosaures, et grâce à leur courage, les enfants prouvèrent que la peur et les préjugés pouvaient être surmontés. Alors qu'ils disaient au revoir à leurs amis, un nouveau tourbillon lumineux les enveloppa, et ils se retrouvèrent soudain dans leur chambre. Leur livre était toujours ouvert, mais désormais, ils savaient que la planète des dinosaures existait réellement. Bonne nuit, mes petits rêveurs.